Donc, j'ai renoté un petit peu les données de l'énoncé un peu clés, hein, mais l'énoncé c'est on lance 4 fois un dé équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6, on va dire un dé normal, quoi. Mais là c'est pour préciser que c'est pas truqué. On note x le nombre de fois, pardon, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on obtient 3. D'accord? Donc x peut valoir quoi du coup? Si x ça compte le nombre de fois où vous pouvez obtenir 3, x ça peut valoir. Vous faites 4 lancers. Vous lancez 4 fois un dé. Un quart. 4 Non. sixièmes. X ça compte le nombre de fois où vous obtenez le nombre 3. Un sixième. Un sixième. Non. Vous lancez 4 fois un dé et vous mettez dans x le nombre de Un fois. quart. Non plus. Bah, Toujours 4. pas. Non. Non, attendez, quatrième. répétez s'il vous plaît. X ça peut valoir plein de choses. Mais ça peut valoir des choses d'un entier à un autre. X ça compte le nombre de fois où vous obtenez. Là c'est parce que vous ne vous mettez pas à la place de l'expérience. Hein. Vous avez un dé, vous le lancez 4 fois. Et x, non, écoutez bien la phrase que vous. Vous avez un dé, vous le lancez 4 fois. X, ça compte le nombre de fois où vous obtenez 3. Donc x peut valoir quoi en fait? 1, 2, Non. 3, Non. 0. 0. 1, 2, 3. Voilà. Un dé. Vous pouvez soit obtenir 0 x 3, 1 x 3, 2 x 3, 3 x 3 ou 4 x 3. Déjà, si vous ne comprenez pas ça, là, il y a un gros problème. D'accord? X, c'est une variable aléatoire. X, ça ne peut valoir, ici, dans ces cas-là, le binomial, que des entiers. D'accord? Donc, ça va de 0 à 4. Et là, on vous demande la probabilité que x vaut 1. Bah, c'est quoi la probabilité que x vaut 1? C'est que vous obteniez 1 fois 3. Exactement 1 fois 3. Je vous rappelle qu'ici, ça va être compliqué de faire un arbre. Hein, parce que ce serait quoi votre arbre? J'obtiens 3, j'obtiens pas 3, succès, échec. Et il faut le faire encore plein de fois. Là. Il faut le faire 4 fois ce truc-là. Donc, ça va être trop compliqué. Et donc, on a une formule pour ça. On a une formule directement, que je vais faire ici. Donc, calcul de P de x égale 1. Vous avez une formule hein, pour ça. Oui. C'est P de x égale 1. Et la formule, c'est 1 parmi 4. P, donc c'est quoi la probabilité d'obtenir 3 sur un dé? La probabilité du succès, c'est quoi? Un sixième. 1 sixième. 1 sixième à la puissance 1 fois 1 moins 1 sixième à la puissance 4 moins 1. J'insiste, hein, la probabilité d'avoir 1 fois 3, c'est 1 sixième, mais sur un nombre de 4 lancés, c'est ça la formule, hein, ok? On y va, ça fait... alors, vous pourrez le faire... si je simplifie un peu, ça fait quoi ça? Si je simplifie un petit peu. Un sixième, toujours. Bah, normalement, le jour du bac, vous pouvez vous permettre, alors soit de faire entièrement le calcul, moi je pense que c'est bien de vous la raconter un peu et de sortir au moins une fois la formule de k par mienne. Là. Donc le k par mienne, on est sur du 1 factoriel, 4 moins 1. pardon, 4 factoriel, 4 factoriel. 4 factoriel pardon, sur 1 factoriel, Et 4 moins 1 factoriel. voilà, 4 moins 1 factoriel. C'est une formule ça, hein, c'est k par mienne, hein, je vous rappelle. Là, 1 sixième à la puissance 1, bah, ça fera 1 sixième, et là je vais avoir 5 sixièmes à la puissance 3. Donc c'est tout ça. Faut que je mette des parenthèses, excusez-moi. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez, mais là, on va faire directement une approximation. Ça fait quoi P de x égale 1 ici? 0,38. À peu près, c'est ça? Ouais. On va mettre 3 chiffres après la virgule, ça t'embête pas. 386. 386, après ici, c'est quoi? Bah, c'est un 8, mais après 5. C'est un 5 et c'est un 8 après. Donc, approximativement 386, enfin 0,386, donc à peu près 38% de chance, on va dire, d'obtenir une fois le chiffre 3. Messieurs, Voilà, je montre. sur la calculatrice, on peut directement mettre 1 parmi 4. Oui. Ah oui. Oui, oui, on l'a vu. Mais sinon, c'est dans le chapitre dénombrement. À la fin. Oui, oui. Calcul de P de x, et là c'est quoi? Inférieur ou égal à 3. Quelqu'un peut me le dire en phrase ce que c'est ça? Avec une phrase en français? Ça veut dire qu'on prend tous les nombres. On prend Très mal barré. Le début est très mal barré. On prend de 3 et on prend tout ce qui est derrière. Bah, ça Non. veut dire que c'est P de x Ça veut dire égale. que sur 4 lancés, on fait au plus 3 fois 3. Alors on fait au plus 3 fois 3, c'est un peu bizarre. C'est la probabilité qu'on ait soit 0,3, 1,3, 2,3 ou 3,3. Ouais, on peut le dire mieux que ça. Bah, c'est la probabilité qu'après nos 4 lancers, on ait que des chiffres inférieurs à 3.
Non. Dernière position. C'est la probabilité que lorsqu'on lance le dé, on ait un chiffre soit 1, soit 2 ou Non. soit 3. C'est la probabilité d'avoir au maximum 3 lancers, 3 fois pardon, le nombre 3 sur 4 lancers. C'est ça, ici, c'est la probabilité d'avoir au maximum 3 fois le nombre 3. Je rappelle que x, ça compte le nombre de fois où vous obtenez 3. Ah oui. D'accord? Donc ici, P de x égale 3, donc P de x inférieur ou égal à 3, c'est quoi d'après la formule? Je vous rappelle qu'on peut l'écrire sous la forme d'un symbole somme. On peut l'écrire comme ça. C'est la somme Alors, pour k allant de 0 jusqu'à 3 de P de x égale k. Donc parce pourquoi vous avez bien, ici vous avez bien P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3. Donc là on sait que vous savez déjà le calculer une fois comme ça, donc on va pas se prendre la tête, on va pas le recalculer. Ici on peut mettre directement la valeur. Alors je vous rappelle que sur votre calculatrice, ça vous pouvez le faire directement. Bah, ça fait 0, Ça doit être beaucoup normalement. 0,99. Ouais, ça doit être beaucoup, ouais. 0,99, encore un 9 après. Ouais. Ouais. Allez. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Vous avez 99% de chance d'obtenir au maximum 3 fois le nombre 3 sur 3 lancés. Mais c'est normal, hein, parce que dedans il y a l'obtenir 0 fois, l'obtenir 1 fois, ou l'obtenir 2 fois, ou l'obtenir 3 fois. Donc en fait vous demandez beaucoup là. Et l'obtenir 4 fois, c'est pas probable. Et le demander 4 fois, bah, en fait, ça serait l'événement contraire ici. Ouais. D'ailleurs on aurait pu le calculer comme ça. On va le faire ici, comme le jour du bac. Hein. Vous pouvez calculer comme ça, vous pouvez mettre remarque. Regardez comment on va calculer autrement. Remarque. Bah, on peut remarquer que P de x inférieur ou égal à 3, c'est quoi son événement contraire? P de x supérieur ou égal à 3? Alors c'est mieux que ça, c'est P de x strictement supérieur à 3. Et il se trouve ici, il n'y a que 4 lancés. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin que 4 ici. En fait, si vous regardez bien, c'est ça l'événement contraire ici. L'événement contraire de ça, C'est égal 4, c'est ça. un sixième sans 4. Non. Attends, pardon. L'avoir 4 fois d'affilée? Un sixième sans 4. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai un livre. J'étais sur autre chose. Donc ici, P de x inférieur ou égal à 3, son événement contraire c'est ça. Avoir au maximum 3 lancés, son événement contraire c'est en avoir 4. D'accord? Donc ici vous avez donc 1 moins, et soit vous prenez la formule qui est là, soit vous remarquez comme Jeanne, que avoir 4 fois le nombre 3 d'affilée, c'est votre branche tout en haut là, dans votre arbre. C'est avoir vos 4 succès d'affilée. Donc c'est 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième, donc le 4 fois quoi. Donc ça fait ça. Et ça, si vous le calculez, a priori, vous devriez obtenir, alors je ne vais pas faire le calcul ici, mais vous devriez obtenir la même chose, 0,99. Ça, c'est notre façon de faire. Dans les deux cas, moi je vous conseille, si vous savez faire les deux, là, comme ça, bah, mettez-le le jour du bac. Hein. C'est un exercice des lois binomiales, c'est pas les plus durs, donc n'hésitez pas. Ok. Question 2. Question 2, quelle est la probabilité de ne pas obtenir ni de 5, ni de 6? Donc ça veut dire que dans notre lancée, on veut ni de 5, ni de 6. Enfin, on prend tout ce qui Bah, est c'est- supérieur ou égal à 5. Non, à 4. Bah, C'est inférieur ou égal à 4. Non, je dis. on veut obtenir ni de 5, ni de 6. Bah, vous le mettez où Bah non, on prend tout ce qui est supérieur ou égal à ça. Comment on prend 5 et 6 et on les enlève? On prend 5 et 6 et on les Ah enlève. non, on prend tout. Non, ce qu'il On veut prend dire tout c'est on sauf prend 5 et 6. tout et après on enlève 5 et 6. Non, C'est ça qu'il veut faire. on prend tout, on prend toutes les valeurs sauf 5 et 6. Qu'est-ce que vous appelez on prend toutes les valeurs? Dans- Ça veut dire quoi? On dans prend les tout. tableaux, dans les trucs de probabilité, Ouais. on peut faire. Si par exemple je veux que tout ce qui est en dessous de 5 et 6, et bah, je me mets à 5 et je prends juste toutes les valeurs qui sont derrière. Je crois que c'est. Mais Il y a non, quatre, c'est du pas. J'ai peur de pas comprendre là. Mais... Bah si, c'est quand je fais ça. Quand je Mais fais, c'est à 4, du coup, Maxime pas à 5. quand je fais ça, en gros, je prends que c'est égal à 5 et ça Oui. met toutes les valeurs en dessous de 5. Oui, mais là, tu as choisi, t'as pris des valeurs de N et P particulières là déjà. Bah, j'ai pris celle qui était. Ouais. Alors est-ce que ici, moi je pense que vous vous trompez un petit peu sur votre façon de faire, là, j'ai l'impression. Ouais. C'est la probabilité d'obtenir un 1, un 2, un 3 ou un 4 sur les 4 lancés. Oui. Comment on fait ça? On change juste la probabilité Bah, c'est- que ça tombe, ça fait un tiers. On change juste la probabilité que ça tombe, ça fait un tiers. On avait un sixième de chance que ça tombe sur 4, sur Donc 3 un c'était. quart. Et bah là, juste... Vous avez toujours un dé à 6 faces, hein, vous avez le droit de changer votre dé. Hein. Ah ouais. Je l'ai pas changé. Ah, ok. Mais juste, on a retiré le 5 et le 6 de notre variable. Ça fait un... Ou alors on le fait à l'inverse. On dit que 5 et 6 c'est le succès. Et la chance qu'on ait un 5 ou un 6 c'est un tiers.
C'est 2 sixièmes, ça fait un tiers. On est un 5 ou un 6, c'est 2 sixièmes. On peut le faire comme ça, Du coup, ouais. j'aurais pas fait ça. Ouais, on peut faire ça. En fait, ici, il dit que obtenir un 5 et un 6, c'est 2 sixièmes. D'accord? Donc un tiers, si vous voulez. Et donc, il dit que moi, je ne veux pas obtenir ça. Ça veut dire qu'en gros, vous devez, si vous êtes d'accord avec moi, que obtenir ni de 5 ni de 6, tu vas avoir un problème. C'est que si, par exemple, tu as un lancer où tu fais... tu peux faire un lancer où tu as, par exemple, 3-3, 5-3. Et il compte, et il n'est pas compté dans ton calcul en fait. Donc tu vois, quand tu dis avoir 5 et 6, tu sous-entends qu'ils doivent être ensemble 5 et 6 dans tes lancers. Pas nécessairement. En fait. Ouais, je vois. Donc ici ça va pas ce truc là. Ça aurait été intéressant s'il avait presque décrit autrement. Personne là? Moi j'aurais dit que c'est P de x inférieur ou égal à 4. Ouais, j'en ai mis ça. Mais ouais, P c'est de ça. x inférieur ou égal à 4, x ça compte le Ouais, nombre de c'est fois bien, où vous obtenez 3. Moi je comprends pas pourquoi vous gardez x en fait. X ça compte le Mais nombre non. de fois où vous obtenez Mais 3. sauf que je puis 3, je veux. Ah mais tu me le dis pas là, tu reprends le même x. Ah, Là x ça compte le nombre de fois où vous obtenez 3. Si vous voulez mettre une nouvelle variable qui compte autre chose, il faut me le dire. Votre nouvelle variable, vous voulez qu'elle compte quoi? C'est ça la question en fait. bah ma nouvelle variable elle doit compter 4. Elle compte le nombre de fois où tu obtiens 4. Soit. Soit on obtient 1, 2, 3 ou 4. Donc ça, du coup, ça ferait P de. On change la variable, on met P de x, il peut aller jusqu'à. On peut que x il peut aller jusqu'à 4. Et du coup, on dit P facteur de x inférieur ou égal à 4. Alors, il faut que tu me dises que x compte, là j'ai pas compris. X ça compte quoi? X. Ça compte le nombre de fois où on obtient quoi? X, ça compte le nombre de fois où on peut obtenir soit 1, soit 2, soit 3 ou soit 4. Je suis d'accord, jusque là. Et du coup, on écrit P de x inférieur ou égal à 4. Pourquoi t'as changé le nombre de lancers? J'ai pas du tout changé le Pourquoi nombre tu de veux que lancers. x soit inférieur ou égal à 4 alors que x ça compte le nombre de fois où on obtient... Je comprends pas très bien là. Pourquoi j'ai rajouté n'importe quoi? Alors, on va l'appeler y, ça t'embête pas. Y, c'est le nombre de fois où ça compte... Donc, ça compte, on va dire 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc sur tous tes lancers, y peut valoir quoi en fait? C'est ça la question. Y c'est pas ça. J'aurais pas dû dire ça. Y, on va dire que ça compte ça. Ça compte les 1, 2, 3, 4 dans tes lancers. Oui. Donc y peut valoir quoi en fait du coup? Y peut valoir... Bah, il peut avoir 4 nombres. Il peut avoir 4 nombres. Oui, mais lesquels? 1, 2, 3, 4. Non. 0, 0. Oui, parce que en fait, si tu fais 4 lancers, si Y ça compte le nombre de fois où tu obtiens 1, 2, 3, 4, donc tu lances un dé, Y, tu es en train de confondre deux choses là. Tu es en train de confondre ce qu'il y a sur tes faces de dés et ce que ça compte. C'est ça que tu confonds. Ça compte. Bah, Y ça compte le nombre de fois où tu obtiens 1, 2, 3, 4. Y ça compte le nombre de fois où tu obtiens 1, 2, 3, 4. D'accord? Si tu fais 4 lancers, tu peux ne pas obtenir 1, 2, 3, 4. Oui. Donc, Y, ça compte le nombre de fois où ça apparaît. Donc, tu peux avoir 0 pour Y. Oui. C'est pour ça que je dis que tu es en train de confondre deux choses là. Y, ça compte le nombre de fois où ça apparaît. Ça peut ne pas apparaître. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas là? C'est absolument... ça se passe ici. Hein. Bah, du coup, la probabilité, elle est de 4 sur 6. Bah, je pense pas que ce soit aussi facile. Hein. Enfin, je Non, sais pas c'est quoi 4 sur 6 en le fait. succès, il Ah sera voilà, mais alors, quand tu dis à 4 sur côté 6, 4 sur 6, pour moi tu réponds déjà à la question quand tu me dis ça. Ah. Faut faire attention à la phrase, oui. Moi du coup je pense à autre chose, c'est faire du coup garder Y parce que Ok, j'enlève ouais, X. ok. Et donc du coup Y c'est supérieur ou égal à 5 et en fait Et c'est quoi Y? Ça compte quoi Y? Il faut que ça compte un truc Y. Y c'est la probabilité de ne pas obtenir 5 ni 6. Mais Ni non. 5 ni 6. Ça tu peux pas... Non, justement, tu peux pas faire ça en fait. Ça, il faut que Y compte quelque chose. Ah bah alors Y c'est la probabilité d'avoir... Non, Y ce n'est pas une proba. Bah, c'est Y ça compte des événements Y en gros. bah, c'est l'événement d'avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Ok, donc c'est là. Ouais. C'est le même truc que Léa. Ok.
Et tout ce qui est supérieur ou égal à 5, c'est un échec. Mais Y, ça peut pas être supérieur ou égal à 5 parce que ça paraît même pas là-dedans. Enfin, je pense que vous confondez encore une fois deux trucs, mais bon, c'est pas grave. Y, ça compte le nombre de fois où vous faites apparaître 1, 2, 3, 4. D'accord? Quand vous lancez 4 fois vos dés, vous allez compter le nombre de fois. C'est parce qu'encore une fois, vous ne vous mettez pas à la place de l'expérience. C'est votre gros problème. Vous faites un exercice, vous êtes décentralisé d'exercice. Lancez 4 fois un dé dans votre tête, et vous voulez compter le nombre de fois où 1, 2, 3 ou 4 apparaît. Ben, Y, ça peut valoir soit 0, vous pouvez avoir aucune fois 1, 2, 3, 4 qui apparaît durant vos 4 lancers, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça que je vous demande ici. Là maintenant, on vous demande de savoir quelle est la probabilité. Vous êtes d'accord avec moi que ce que vous voulez, vous, c'est que il n'y ait ni de 5 ni de 6 qui apparaissent. Oui? Y égale 4. Oui, voilà. Il faut que Y soit égal à 4. C'est-à-dire qu'en fait, Y ne doit jamais faire apparaître autre chose que ça. Mais Y égale à D'accord. 4, ça veut dire qu'on compte le nombre de probabilités où seulement 4 sort. Mais non, C'est pas ça ce qu'on mais veut. non, pas où seulement 4 sortent, où 4 fois ces nombres-là sont sortis. Mais on peut pas écrire, du coup, on peut pas dire Y égale à 4. Mais si, Y ça compte le nombre de fois, c'est votre gros problème là-dessus. Hein. Y ça compte le nombre de fois où 1, 2, 3 ou 4 est sorti quand vous avez tiré 4 fois. Y ça compte le nombre de fois. Vous pensez que Y c'est ça, c'est pas ça Y. Y ça compte le nombre de fois où 1, 2, 3 ou 4 est sorti. Donc si tu fais un lancer, tu fais 4 lancers. D'accord avec moi qu'au bout de 4 lancers, tu peux avoir aucun de ces nombres qui est sorti. Oui. Donc Y égale 0. D'accord, Y égale 4. Si tu fais 4 lancers et il y a un de ces nombres qui est sorti, Y vaut 1. Mais par contre, ça veut dire que 5 et 6 sont sortis. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Si maintenant vous lancez 2 fois. De quoi? J'ai du mal un peu à suivre. Oui, mais je vois très bien que vous avez du mal à suivre. Donc ici, Y, ça compte le nombre de fois où ça sort. C'est ça Ok. qu'il faut comprendre. Si vous êtes d'accord avec moi que si vous lancez 4 fois votre dé et qu'il n'y a que ces nombres-là qui sont sortis, Bah, c'est bon. ça veut dire que 5 et 6 ne sont jamais sortis. Bah oui. Oui. Donc c'est ça qu'on cherche. On cherche bien ça, on est d'accord? On cherche bien la probabilité d'obtenir ni 5 ni 6. Donc c'est le contraire. Donc en fait, ce qu'on cherche ici, Un moins quelque chose. c'est P de Y égale 4. Oui. Et P de Y égale 4, bah, si vous le calculez ici, alors il faut maintenant savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir... De quoi? Ça me fait vraiment trop bizarre. Bah, Et, on fait plus des exercices comme on faisait d'habitude. Ah, c'est la même chose. Hein. Ouais. Ah, bah, alors, C'est vraiment la même chose. Hein. 19. C'est vraiment pareil depuis tout à l'heure. Là. On a rien changé. Non, bah, Là, c'était la C'est zéro. probabilité qu'un 3 il sortait, c'était soit 3, soit rien. Là, c'est la probabilité que 4 nombres sortent. Donc, ce n'est Mais la non, même c'est pas. chose. En fait, tu comprends pas. Non, pour moi, tu comprends pas. là. C'est parce que tu sais pas ce que tu comptes. C'est pour ça. On va le refaire. Regarde. Ici, Y, ça compte le nombre de fois où 1, 2, 3 ou 4 ça sort. Mets-toi vraiment, essaie de lancer des dés dans ta tête. Vraiment, essaie de le faire. Tu vois, c'est important. Si tu lances 4 fois. Attends, si tu lances 4 fois un dé, tu lances 4 fois un dé. Tu es d'accord avec moi que il peut y avoir aucun nombre de ces petits qui sort. On est d'accord ou pas? possible. C'est vraiment. Oui, mais on s'en fout que ce soit rare ou pas. Ça peut arriver. Oh. En fait, il est là ton problème, c'est que toi, tu penses en termes de réalité, mais ça peut arriver. Tu peux lancer 4 fois un dé et il n'y a rien de ça qui sort. Oui. Donc tu vas être dans le cas Y égale 0. Tu lances 4 fois ton dé, il peut y avoir que 3 qui est sorti. Et à chaque fois, c'est 5 et 6. D'accord avec moi ou pas? Tu lances 4 fois ton dé. Il peut y avoir, t'as fait une fois 5, une fois 6, une fois 3, une fois 5. Bah, Oui. Donc t'as d'accord avec moi que Y vaut 1. bah, on additionne les probabilités. Il n'y a qu'une fois un nombre là-dedans qui est sorti. Tu lances encore 4 fois ton dé, ça peut être cette fois-ci 2 nombres qui sont sortis. Tu lances 4 fois ton dé, ça peut être 3 nombres qui sont sortis. Et tu lances 4 fois ton dé, ça peut être 4 fois ces nombres-là qui sont sortis. Et nous, on cherche pour Y égale 0. Et donc nous, mais non, Y égale Non, 0, Y égale 4. ça veut dire que justement, ça veut dire qu'aucun de ces nombres-là n'est sorti sur le dé. Ça veut dire qu'il n'y a que des 5 et des 6 qui sont tombés. C'est l'addition des Toi, tu veux justement qu'il n'y ait aucun 5 et 6 qui soient tombés, donc ça veut dire que tu veux que ces nombres-là tombent. Ça veut dire que toi, tu veux Y égale 4. Bah, pourquoi on fait pas l'addition des probabilités que chaque nombre tombe? Parce que ça s'additionne pas les probas. Donc ici, attention, si tu additionnes, tu peux avoir des probas qui se dépassent 1. Hein. Fais gaffe à ce que tu fais. Hein. Donc ici, c'est quoi la probabilité du succès pour obtenir un nombre là-dedans là? Oui? 4 sur 6. 4 sur 6. Donc on va avoir du 4 sixième ici, à la puissance 4. Hein. Bah, Et on va avoir du 1 moins 4 sixième, à la puissance 4, Moins 4 moins 4, c'est ça. Et là, c'est quoi? 4. 4 par 4. 4 par mi 4. Pourquoi 4 Ça fait Parce qu'on fait 4 lancers et on veut 4 succès. 20%.
Et donc on trouve à peu près quoi? 0,20. 0,20. K, c'est le succès en fait. K c'est le succès, on veut que ça tombe K fois. Ok?